Alors voici quelques conseils pour planter des plantes d'aloe vera. Alors on va voir ici deux situations. Une qui a pas de racines pratiquement, mais qui a quand même un départ, et une qui a des racines. Donc ce qu'il faut avant tout, c'est bien tasser la terre. Donc on met une terre à cactus ou n'importe quelle terre. On peut aussi ajouter, parce que 30 à 50% de perlite, donc c'est de la pierre volcanique. Ça, on n'est pas obligé de le mettre, mais ça aime bien. Donc, on remplit bien notre pot. Il faut bien tasser, bien appuyer. Donc, on peut choisir des pots en terre cuite ou des pots en plastique, hein, c'est comme vous voulez. Donc, ensuite, on fait un petit trou. On va commencer par la plante qui n'a pratiquement pas de racines. Donc, voilà. On tasse. Donc là, vous voyez, ça ne tient pas. Alors, vu qu'elle n'a pas beaucoup de racines, alors il faut s'appuyer avec des petits bâtons. J'ai pris des bâtons à brochette qu'on trouve dans le commerce facilement. Et on va venir faire une structure autour pour qu'elle ne bouge pas trop. Voilà. Maintenant, on va arroser. Donc la première fois, là, quand vous arrosez la première fois, il faut quand même mettre pas mal d'eau parce que la terre elle est toute sèche. On va le faire en plusieurs fois. Il faut se mouiller un peu les doigts. Et là, vous allez tasser autour gentiment, que l'eau elle pompe par la terre. Donc voilà, le but c'est qu'elle soit bien maintenue. Donc là on tasse autour des bâtons. Et voilà. Et voilà, et gentiment ben, l'eau elle va finir et voilà. Et maintenant vous la placez près d'une fenêtre ou sous une lampe halogène que vous allumez le soir. Mais il faut quand même de la lumière. Donc maintenant, il va falloir qu'elle fasse des racines. Donc là, il va falloir attendre en tout cas 1 à 2 mois qu'elle fasse des racines. Donc pendant ce temps-là, il ne faut pas la bousculer, il ne faut pas la bouger, faut qu'elle reste bien stable. Et puis vous allez l'arroser, maintenant à partir du moment où vous allez l'arroser, on va dire dans 2 semaines. Quand la terre de surface elle est sèche, vous arrosez un peu. Ce qu'il faut, c'est pas trop arroser. Parce que si on arrose trop, elle va commencer à pourrir ici. Vous voyez, il y a la terre qui est là. S'il y a trop de terre, il y a trop d'humidité, les feuilles elles vont commencer à pourrir. Donc on arrose une fois toutes les 2 semaines, un petit peu. On peut aussi sous-peser le pot pour voir la quantité d'eau qu'il a. Là je vais vous montrer un exemple d'une plante qui est déjà des racines et tout. Et je vais l'arroser. Donc vous voyez là, je la sens, elle est légère. Donc pour l'arroser, on met... Voilà, voilà, ça suffit. Vous voyez, un fond qui va faire pomper, donc là il y a 10 cm. Les plantes d'aloe vera, on les arrose un petit peu régulièrement. Donc toutes les 2 semaines, tous les 2 jours, c'est à vous de voir en fonction de la chaleur de la pièce, de si elle reçoit beaucoup de lumière. Donc voilà, faut regarder un peu. Et si on n'arrose pas, eh ben, elle va pomper l'eau qu'elle a dans ses feuilles. Donc, elle peut rester un mois et demi sans être arrosée. Et ensuite, après, il faudra l'arroser, elle va reprendre de l'eau, elle va repartir. Mais si vous voulez qu'elle soit toujours en belle forme, avec des belles feuilles qui ne tombent pas, il faut la positionner vers la lumière, donc près d'une fenêtre, et l'arroser régulièrement, toutes les 2 semaines. On va dire toutes les 2 semaines en été, et peut-être en hiver, on peut faire toutes les 3 semaines. C'est à vous de voir, il faut quand même... voilà, maintenant c'est là l'arroser, l'eau elle a traversé. Il faut toujours mettre un sous-plat. Hein. Et puis voilà, votre plante elle est prête. Donc maintenant je vais vous montrer pour l'autre qui a des racines. Donc là c'est plus simple. Donc s'il y a des racines un peu longues, là on les coupe. Donc là c'est pareil, on fait un trou.
Donc là, c'est plus simple, elle tient tout seul parce qu'il y a déjà un début de racine. Donc là, on n'aurait pas besoin de mettre les bouts de bois là. Mais vous pouvez quand même le faire si ça vous dit. Donc de nouveau ici l'arrosage. Bon là, j'en ai quand même un peu plus parce que la terre elle est toute sèche. Donc de nouveau, je tasse bien. Et puis maintenant, on va attendre un peu que l'eau soit toute pompée, quoi. Donc vous voyez ici, bah, elle tient un peu mieux, mais j'aurais préféré quand même mettre des petits bouts de bois. Ces tuteurs, après, au bout d'un ou deux mois, on les enlève. Il n'y a plus besoin dès qu'elle est bien ancrée dans la terre. Ensuite, il faut la transplanter. Si vous voulez qu'elle continue à grandir et tout, au bout de 2 ans, vous pouvez la transplanter. Donc vous la sortez, vous reprenez de la terre, que vous pouvez mélanger avec 30 à 40% de perlite. Vous voyez cette pierre volcanique qui absorbe l'eau. Vous pourriez aussi même utiliser des boules d'argile. Ces boules d'argile qu'on met au fond des pots, bah là il faudra les casser en morceaux et ça jouera le rôle de perlite, de pierre volcanique, spongieuse que l'aloe vera aime bien. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter par email ou à m'envoyer des messages. Merci, au revoir.